Bonjour à tous, avec ce 12e avis du deuxième livre de l'imitation, qui conclut en quelque sorte le deuxième livre, il est question de la croix. Voilà. À un moment de conclure sur le livre qui parle d'avancer dans la vie intérieure, l'imitation nous invite à considérer et à épouser, à prendre délibérément la croix. Cette parole semble dure à plusieurs, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Il sera bien dur au dernier jour d'entendre cette parole, retirez-vous de moi maudit, allez au feu éternel. Évidemment, c'est une approche un peu craintive. N'empêche que ce qui vient juste après dit que ceux qui auront pris la croix précisément ne craindront pas d'entendre l'arrêt d'une éternelle condamnation. Enfin, ils auront plus peur du jugement. Vous voyez, sortir de la crainte, c'est épouser les vues de Dieu, c'est entrer dans ce mouvement d'offrande qui est celui de la croix du Christ. C'est la grande clé en fait de ce livre, qui est certes ascétique, mais parce que Jésus lui-même nous a appelés à suivre cette croix. Pourquoi craignez-vous de porter la croix? On voit plutôt pourquoi a priori. Oui, mais c'est par elle qu'on arrive au royaume du ciel. Paragraphe 2, dans la croix et le salut, dans la croix la vie, dans la croix la protection de nos ennemis. Alors ça c'est un enjeu de foi, de le comprendre, de le découvrir, et de finir par aimer cette croix. Et pas n'importe quelle croix abstraite, la nôtre, bien sûr. Tout est dans la croix, il dit l'imitation. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous trouverez toujours la croix. Quoi qu'il advienne, si vous voulez la fuir, elle vous viendra. Vous ne pouvez pas la fuir, paragraphe 4. Pourquoi? Parce que depuis la Genèse, chapitre 3, depuis le péché des origines, l'homme souffre, et l'homme souffrira jusqu'à la fin des temps. C'est une conséquence du péché, et nous sommes pécheurs. Il faut donc que nous dépassions cet enjeu du péché. Un petit peu l'image de saint Paul, qui nous explique que la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire que pour que la vie advienne, il faut passer par ces douleurs. Mais c'est la vie qui advient, et on ne peut pas faire l'économie de cette souffrance. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera et vous conduira au terme désiré. Si vous la portez à regret, vous en augmenterez le poids. Si vous rejetez la croix, vous en trouverez certainement une autre, peut-être plus pesante, paragraphe 5. Alors, Jésus lui-même, nous dit 6 et 7, a vécu la croix. Donc, s'il lui a vécu ça, on ne peut pas faire l'économie de la croix, ça c'est très clair, c'est un argument d'autorité. Et puis, mais tout de même, paragraphe 8, il nous donnera quand même quelques consolations et adoucissements. Voilà. Alors, tout ça étant dit, paragraphe 9, il n'est pas selon l'homme, de porter la croix, d'aimer la croix. Vous voyez, c'est au-delà de nos capacités. Mais si vous vous confiez dans le Seigneur, la force vous sera donnée d'en haut et vous aurez pouvoir sur la chair et sur le monde. C'est-à-dire que nous avons besoin de la grâce, évidemment, pour porter cette croix qui est la nôtre. La croix elle-même, l'épreuve de notre vie, va nous révéler notre incapacité à la porter, et notre besoin de Dieu. Donc, nos épreuves de l'existence doivent nous conduire à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, de plus en plus. Ne pas rejeter sa croix, finalement, c'est approfondir l'enjeu de la grâce, l'enjeu d'être sauvé, l'enjeu du salut, l'enjeu du don de l'Esprit Saint, de cet esprit de force, de courage, de paix et de sacrifice, bien sûr. Buvez avec joie le calice du Sauveur, paragraphe 10. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, dit Jésus au fils de Zébédée qui demande d'être à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Ils disent oui, nous pouvons avec un peu d'audace. Jésus dit, vous la boirez. Voilà. Pour vous, choisissez les souffrances. Et j'estime, dit saint Paul, que les souffrances de ce temps sont sans aucune proportion avec la gloire future et qu'on ne mérite pas pour autant. Ça, c'est Romains 8-18, pardon. Et un petit peu plus loin, nous avons un certain nombre de références bibliques, comme je lui montrerai, dit Jésus, combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Ça c'est acte 9, verset 16, quand Ananie vient voir Paul, Saul à l'époque, pour lui dire que Jésus le guérit. Plût à Dieu que vous fussiez digne de souffrir quelque chose pour son nom, pour le nom de Jésus. Croyez fermement que votre vie doit être une mort continuelle. Vous voyez, l'enjeu en fait de notre existence, c'est de mourir pour ressusciter. Si vous aviez à choisir, vous devez choisir plutôt l'affliction que la consolation, ce qui n'est pas du tout une évidence, parce que vous serez plus semblable au Christ. Vous voyez, notre progrès, fin du paragraphe 14, dans la perfection, notre progrès ne consiste point dans la douceur et dans l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. Voilà. Ça, c'est ça l'enjeu. Et je conclus finalement avec le 15. Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, Matthieu 16, 24, c'est Jésus. Et deuxième citation, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu, acte 14, 22. Donc c'est l'écriture, c'est omniprésent, on ne peut pas en faire l'économie. Jésus est le chemin si on veut le suivre. Il faut passer par la croix. Alors quelles sont nos croix du quotidien? Quels sont les lieux où le Seigneur nous attend aujourd'hui? Bon courage à tous. J'ai été un petit peu plus long exprès pour cette finale. Je vais essayer de trouver une suite dans les livres qui suivent pour les quelques jours qui restent. Bonne soirée, journée.